Pas les choses à moitié, bien sûr, hein, avec cette hauteur de sang-froid. C'est en plus, on l'imagine, un moment important pour eux hein, que d'être présents ici dans le Temple du Trot à Vincennes. Il y a un trotteur en retrait, c'est le 9, HG Imar, qui va avoir le temps tranquillement de venir se positionner à l'extérieur de la première ligne, à l'extérieur de celui qui est le plus joué, Eldwin, qui est à 3,40. Qui est passé favori, donc, devant Calimax. Ouais, Calimax, qui est la casaque de Franck Nivard, pratiquement. Numéro 2, qui a priori devrait prendre un bon départ. Attention quand même, car il était tout à l'heure au galop derrière l'autostart. Mathieu Abrivard qui va prendre un bon départ également avec Sagi Alvin. Sagi Alvin qui s'est montré le plus prompt, le numéro 5, qui est un trotteur norvégien, mais qui malheureusement est au galop. Il perd toute chance. Ouais, on a bien failli avoir un contact avec le numéro 9, HG Imar, qui a été repris par son partenaire. Le fait de le reprendre, eh bien, l'a complètement contrarié, puisqu'il commet une petite incartade et il va passer maintenant à l'arrière du peloton où se trouve le numéro 12, Mjolnir Comet. On est en pleine descente avec le 8 qui a pris l'avantage. C'est Elvin, le numéro 8. Jürgen Wellstom, le favori, qui s'installe en tête. Le 7 est là tout près. Vertigo Prince avec tout près également le numéro 2, Calimax. C'est le favori de la course. C'est Franck Nivard qui est à Sans-Sulky. Il vient encore devant le 4, Rapine Athos et le 3, Passiton. Jürgen Wellstom en tête dans le bas de la descente avec le favori Eldwin qui relaie donc Vertigo Prince, le numéro 7. Franck Nivard aux commandes d'un trotteur suédois, deuxième favori de l'épreuve. Calimax trotte en troisième position devant Passiton, un finlandais qui est quatrième le long de la corde d'un peloton qui reste assez groupé. À l'arrière de celui-ci, HG Imar, le numéro 9, parmi les derniers Mjolnir Comet, le numéro 12. Ouais, qui en effet n'a pas quitté pour l'instant les derniers rangs alors qu'on sort de la plaine. Et Jürgen Wellstom qui connaît parfaitement la piste de Vincennes et tête et corde avec le numéro 8, Elvin, alors qu'à l'extérieur Eric Raffin tente quelque chose au-dessus de Kili 11. Inskin Muisto qui est en train de se rapprocher. On va sauter dans sa roue d'ailleurs avec le 12, Mjolnir Comet qui se rapproche, Casaque Rouge, même si on lui un peu on essaye toujours de venir en dehors avec le 11 hein, qui est devant lui, c'est Inskin Muisto qui reste en suspension, quoi qu'il accélère encore et il va parvenir à se rabattre en deuxième épaisseur, offrant un dos d'ailleurs au passage aux 2 Calimax. Et on est au kilomètre, on est sur le pied de 23 avec toujours en tête donc le favori Eldvin, le numéro 8 qui semble contrôler les opérations. À l'extérieur, Iskin Muisto, Mjolnir Comet se rapproche en troisième épaisseur. Sur la deuxième ligne, Vertigo Prince avec encore Calimax, le numéro 2. Et puis en 7-8e position, Rapina Athos qui est encore accompagné par Jarzo Bjorn, le numéro 1. Le haut de la montée pour ces trotteurs de sang-froid, ils sont 3 de front à cet instant avec à la corde le 8. Eldvin qui est attaqué toujours par le 11, Iskin Muisto. Le 12, Mjolnir Comet, n'arrive pas pour l'instant à contourner les premiers, même s'il poursuit courageusement son effort. Le 7 est toujours dans le coup, c'est Vertigo Prince avec le 2, le favori Calimax, qui est là au contact en compagnie encore d'un cheval qui tente de revenir. À l'extérieur, c'est le 9, HG Imar, qui avait pourtant fait une faute en début de parcours. Le peloton est très groupé pour dans quelques instants sortir du tournant final avec le numéro 8, Eldwin, qui a toujours l'avantage. À l'extérieur, on progresse avec Mjolnir Comet, le numéro 12, le numéro 7, Vertigo Prince attend l'ouverture. Le 11 est toujours bien placé. Iskin Muisto et Franck Nivard qui s'est décalé et qui lance maintenant Calimax, le numéro 2. On est dans la ligne droite avec Jürgen Wellstom qui va tenter de résister à la corde avec le 8, Eldvin, qui est attaqué par ce diable de Franck Nivard et Calimax qui finit à toute allure. Le 8 est au galop. Calimax qui est en train de prendre l'avantage, le 2, alors qu'à la corde, le 7 se défend bien. C'est Vertigo Prince, Calimax devant Vertigo Prince et le 10 qui finit bien, Tosi Yanka. Franck Nivard qui gagne même avec un trotteur de sang-froid, c'est Calimax qui s'impose le 2, le 7 est deuxième, Vertigo Prince, le 10 Tosi Yanka troisième. On est heureux dans l'enclosure de Vincennes avec les Suédois, donc c'est l'un d'entre eux, l'un des favoris qui s'est imposé, Calimax, avec un Franck Nivard qui n'a pas hésité à reprendre et à venir en quatrième épaisseur dans le tournant final. Il s'impose face au numéro 7, Vertigo Prince, qui a constamment suivi Eldvin, ce dernier se montrant